Il était une fois une paire de chaussures qui étaient mariées ensemble. La chaussure droite, qui était le monsieur, s'appelait Nicolas. Et la chaussure gauche, qui était la dame, s'appelait Tina. Elles habitaient une belle voie de carton où elles se déroulaient dans du papier de soie. Elles s'y trouvaient parfaitement heureuses et elles s'espéraient bien que cela durerait toujours. Mais voilà qu'un beau matin, Non, elle ne me plaise pas. On n'a rien d'autre. Donnez-moi maman. Je crois que j'ai la paire parfaite pour vous. Ok, maman, merci. Voilà. Oh là là, elles sont été faites justement pour moi. Je les aime. Je les achète. Super. Faut-il vous les envelopper? Non, inutile. J'ai rattrapé. Parfait. c'est ainsi que Nicolas et Tina marchèrent toute une journée sans se voir l'un l'autre. Le soir seulement, ils se retrouvaient dans un placard obscur. C'est toi, Tina? Oui, c'est moi, Nicolas. Oh, quel bonheur! Je te croyais perdu. Moi aussi. Mais où étais-tu? Moi, j'étais au pied droit. Moi, j'étais au pied gauche. Oh, je comprends tout. Toutes les fois que tu étais en avant, moi, j'étais en devant. C'est pour cela que nous ne pouvions pas nous voir. Et cette vie-là va recommencer chaque jour? Je le crains. Mais c'est affreux. Rester toute la journée sans te voir, mon petit Nicolas. Je ne pourrai jamais m'y habituer. Écoute, j'ai une idée. Puisque je suis toujours à droite et toi toujours à gauche, eh bien, chaque fois que j'avancerai, je ferai en même temps un petit écart de ton côté. Comme ça, nous dirons bonjour, d'accord? D'accord. Ainsi fit Nicolas, de sorte que, tout à l'heure du jour suivant, la dame qui portait les chaussures ne pouvait plus faire 3 pas sans que son pied droit vienne accrocher son talon gauche. Et plaf! À chaque fois, elle s'étalait par terre. Très inquiète, elle alla le jour même consulter un médecin. Docteur, je ne sais pas ce que j'ai. Je me fais des croche-pieds à moi-même. Croche-pied à vous-même. Oui, docteur. À chaque pas que je fais, au travers, mon pied droit accroche mon talon gauche. Et ça me fait tomber. C'est très grave. Si continue, il faudra vous couper le pied droit. Tenez, voici une ordonnance. Vous en avez pour 10 000 francs de médicaments. 2 000 francs pour la consultation et revenez me voir demain. Ok. Merci, docteur. T'as entendu ce qu'a dit le docteur? Oui, j'ai entendu. C'est affreux. Si on coupe les pieds droits de la dame, il les jettera. Et nous serons séparés pour toujours. Il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi? Écoute, j'ai une idée. Puisque je suis à gauche, c'est moi demain qui ferai un petit écart à droite. À chaque fois que j'avancerai, d'accord? D'accord. Ainsi fit-elle, de sorte que, tout à l'heure du deuxième jour, c'était le pied gauche qui accrochait le talon droit. Et plaf! La pauvre dame se retrouvait par terre. De plus en plus inquiète, elle retourna chez son médecin. Docteur, c'est là-bas de moi à moi. Maintenant, c'est mon pied gauche qui accroche mon talon droit. C'est de plus en plus grave. Si cela continue, il faudra vous couper les 2 pieds. Tenez, voici une ordonnance. Vous en avez pour 20 000 francs de médicaments. Donnez-moi 5 000 et revenez me voir demain. Ok, docteur. Merci beaucoup. Tu as entendu? J'ai entendu. Si l'on coupe les 2 pieds de la dame, qu'allons-nous devenir? Je n'ose pas y penser. Et pourtant, je t'aime, Tina. Moi aussi, Nicolas, je t'aime. Je voudrais ne jamais te quitter. Moi aussi, je le voudrais. Ils parlaient ainsi, dans l'obscurité, sans se douter que la dame qui les avait achetés se promenait dans les couloirs, en pantoufles, parce que les paroles du médecin l'empêchaient de dormir. En passant devant la porte du placard, il entendit toutes ces conversations et, comme elle était très intelligente, elle comprit tout. C'est donc ça. Ce n'est pas moi qui suis malade. Ce sont mes chaussures qui s'aiment. Comme si je
tranquille. Madame Lactois? Oui, madame? Voyez-vous cette paire de chaussures? Oui, madame. Je ne le mettrai plus. Mais je vais les garder quand même. Alors, tu vas les garder. Ne pas aimer les garder. Qu'ils soient toujours rejoints. Et surtout, ne les séparer jamais l'une de l'autre. Ok, madame, d'accord. Madame, il faut les garder ces chaussures sans les mettre. D'anciennes quinzaines de jours, quand elles les seront oubliées, je les volerai. 15 jours plus tard, elle les vola et se les mit aux pieds. Mais quand elle les a mises, elle aussi commença à se faire des croche-pieds à elle-même. Ces chaussures sont sorcières. Je ne les mettrai plus. Je vais les donner à ma nièce qui est boiteuse. C'est ce qu'elle fit. La nièce, qui était boiteuse, en fait, passait presque toute la journée assise sur une chaise, les pieds joints. Quand par hasard elle marchait, c'était si lentement qu'elle ne pouvait guère s'accrocher les pieds. Et les chaussures étaient heureuses, car même dans la journée, elles étaient le plus souvent côte à côte. Cela dura longtemps. Malheureusement, comme la nièce était boiteuse, elle usait d'un côté plus vite que de l'autre. Un soir, Tina dit à Nicolas: Je sens ma semelle qui devient fine. Je vais bientôt être percée. Ne fais pas ça. Si on nous jette, nous allons être encore séparés. Je le sais bien, mais que faire? Je ne peux pas m'empêcher de vieillir. Et en effet, 8 jours plus tard, sa semelle était trouée. Qu'allons-nous devenir? Je ne sais pas. Sûrement, j'étais sûre de ne jamais te quitter. Approche-toi et prends ma bride avec la tienne. De cette façon, nous ne serons pas séparés. Ainsi firent-ils. Ensemble, ils furent jetés à la poubelle. Ensemble, ils furent emportés par des camions de éboueurs et abandonnés dans un terrain vague. Ils y restaient ensemble jusqu'à une petite fille les y trouvait. Saperlipopette, les chaussures. Elles sont bras dessous. C'est qu'ils se marient ensemble. Je vais l'écrire pour qu'elles ressemblent et voyagent ensemble. Oh, quel bonheur! Adieu, chasseur. Et bon voyage! C'est ainsi que Nicolas et Tina, qui n'attendaient plus rien de l'existence, eurent quand même un beau voyage de noces.